Bien-aimé peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à cette émission. Prions ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, Papa Karambiri et Maman Karambiri Hortense. Que le Seigneur les bénisse et que sa grâce repose toujours sur eux. Ce matin, nous prions ensemble sur le thème « Garder le regard sur la parole ». Et nous savons que nous traversons des temps difficiles et le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit toujours continuer à garder le regard sur la parole de Dieu. Et d'autant plus que nous avons été prévenus par les Saintes Écritures que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et nous voyons dans 2 Timothée 3, le verset 1, Paul disait « Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles ». Et ce sont ces temps que nous vivons présentement et nous comptons sur la grâce de Dieu pour traverser ces temps dans la victoire. Et ce qu'il faut faire, c'est toujours garder son regard sur la parole de Dieu. Et Jésus lui-même, dans Jean 16, le verset 33, il a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, notre Seigneur, nous donne cette assurance qu'il a déjà vaincu ce monde et nous aussi, nous avons vaincu ce monde par lui, le Seigneur. Alléluia. Et malgré tout, nous devons rester fermes pour ne pas se laisser distraire par tout ce que l'ennemi fait dans ce monde, par des agitations par-ci, par-là. Nous devons rester concentrés sur la parole de notre Seigneur parce que c'est de là que vient notre victoire. Alléluia. Et je pourrais dire que dans ces temps que nous traversons, le défi majeur du chrétien, c'est de rester, de garder son identité, de rester lui-même malgré les difficultés et tout ce que nous traversons. Amen. Il dit dans Éphésiens chapitre 1, nous allons nous appuyer sur ce texte de base, Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au 21, et aussi Éphésiens chapitre 3, le verset 14 au verset 19. Et nous allons prier selon la parole. Et vous savez, quand nous traversons des situations difficiles, on est souvent poussé à prier selon les circonstances, poussé à prier selon nos difficultés. Mais la Bible nous exhorte à faire des prières qui sont alignées justement sur la parole de Dieu. Car les prières alignées sur la parole de Dieu sont celles qui sont exaucées. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous appuyer sur ces passages-là et nous allons prier selon la parole de Dieu. Et dans ces tribulations, dans ces difficultés, qu'est-ce que Paul a dit aux Éphésiens dans le chapitre 3 et au verset 14? Il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimés, voici un exemple en son temps, et Paul écrivait aux Éphésiens pour les encourager et à ne point se décourager, à ne point se laisser abattre, mais plutôt de se laisser fortifier dans l'homme intérieur et de rester fondé et enraciné dans l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que nous vivons les derniers temps, mais le chrétien ne doit pas se laisser distraire par tout ce qui se passe. Nous devons rester fermes dans la parole, regarder la parole de Dieu. Nous devons rester fondés et enracinés dans l'amour, puisque ce monde attend de voir justement la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Et nous qui avons l'amour de Dieu en nous, nous ne devons pas garder cet amour emprisonné, mais nous devons la laisser se manifester dans notre génération pour la gloire
du Seigneur. Le monde, il y a tout dans le monde. Le monde connaît tout, les richesses et la gloire. Mais le monde ne connaît pas l'amour. Et c'est à travers nous que nous allons manifester l'amour de Christ à ce monde-là en perte de vitesse et en perte même de repère. Alléluia. Et dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14, dans Éphésiens chapitre 2, excusez-moi, plutôt chapitre 3, le verset 14, où nous terminons en disant connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous soutienne et que la grâce de Dieu nous fortifie. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1 maintenant, le verset 15. Le verset 15 nous dit ceci. Il dit, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Bien-aimés, c'est ce que nous allons faire ce matin, et faire mention du corps de Christ dans nos prières. Et ces temps sont des temps difficiles, nous devons rester en prière pour pouvoir sortir vainqueurs de toutes les situations et de toutes les attaques de l'ennemi. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous avons besoin, bien-aimés frères et sœurs, d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Chacun de nous, nous connaissons Dieu dans une certaine dimension, dans une certaine révélation. Alors nous avons besoin, dans ces derniers temps, le corps de Christ, nous avons besoin de nous asseoir, de chercher la présence de Dieu et de connaître Dieu dans une dimension plus profonde. Plus nous le connaissons dans une dimension profonde, plus nous aurons des racines solides et les vents qui soufflent ne pourront pas nous faire tomber. Alléluia. Et le verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, ce matin, nous allons nous appuyer sur ces versets-là et nous allons prier ensemble. Nous allons demander au Seigneur, aide-nous, illumine les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions combien notre espérance est grande en Christ. Parfois, nous nous décourageons parce que nous avons une petite vision de l'espérance que nous avons en Christ. Nous ne voyons pas cette espérance dans sa juste valeur. Alors, c'est dans la prière et dans la recherche du Seigneur que nous avons une vision plus profonde et une connaissance plus profonde de l'espérance que nous avons en Christ. Le verset 19, il dit « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance, de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. » Vous voyez, le Saint-Esprit, sa grandeur est infiniment, sa puissance est infiniment grande. Alors nous avons un Dieu si grand et si puissant qui est capable de tout. C'est pourquoi nous ne devons pas nous lasser dans la prière. Nous devons demeurer dans cette prière-là, toujours pour être vainqueurs en tant que peuple de Dieu. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia, quelle bonne nouvelle, quelle déclaration puissante. Il a tout mis sous ses pieds, le verset 22. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Alors, nous avons l'assurance maintenant que la parole de Dieu la parole de Dieu est avec nous. La parole de Dieu nous donne la victoire. Et nous savons que si nous prions chaque fois selon la volonté de Dieu, comme le dit 1 Jean 5, le verset 14 et 15, il dit que si nous prions selon la volonté de Dieu, nous possédons, nous sommes exaucés et nous possédons la chose que nous demandons, quel que soit ce que nous demandons. Alors notre assurance, c'est que nous sommes exaucés quand nous prions suivant la parole de Dieu. Et nous allons nous appuyer sur ces deux passages clés aux Éphésiens et nous allons dégager des points de prière et ensemble nous allons prier. Que le Seigneur exauce cette prière que nous allons faire ce matin au nom de Jésus.
Alors, premier point, nous allons prier ce matin. Et nous allons commencer par ce que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Alors, prions. Père Céleste, nous prions ce matin, en ce moment, pour que chaque membre du corps de Christ soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans son homme intérieur. Quelle que soit la situation que nous traversons, Seigneur, du haut des cieux, abaisse ton regard et souffle ton esprit sur l'ensemble de ton corps ce matin. Et tous ceux qui traversent ces moments difficiles, comme tu l'avais déjà dit dans ta parole, tu as dit que nous aurons des tribulations, mais tu as dit de ne pas se décourager, de tenir ferme, car tu as vaincu le monde. Alors ce matin, qu'un vent nouveau souffle sur tout le corps de Christ et que chaque membre du corps soit fortifié dans son homme intérieur, au nom puissant de Jésus. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation que tu traverses, au nom puissant de Jésus, reçois la visitation ce matin et sois fortifié, sois encouragé et que le Saint-Esprit te relève et que tu continues la marche, que tu continues le combat et jusqu'à la fin et dans la victoire. Au nom de Jésus, nous prions également, Seigneur, afin que tu manifestes l'infinie grandeur de ta puissance dans toute situation que traverse ton peuple, au nom de Jésus, dans toute situation difficile que le peuple traverse présentement. Seigneur, envoie ta puissance, que les miracles s'opèrent, que le monde voit et que la vie de ton peuple soit un témoignage vivant. Et que les âmes se convertissent, que les âmes accourent à toi à travers la puissance qui va se manifester dans chaque vie, dans le corps de Christ. Au nom de Jésus, Père, nous prions également, Père Céleste, oui, afin que tu aides chacun de nous à vivre pleinement ton amour. Ta parole nous dit d'avoir des racines et d'être solidement fondé dans ton amour. Et cet amour est indépendant des circonstances et des temps. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main et que ton esprit agisse au sein du corps de Christ et que chacun soit fortifié et que chacun vive pleinement cet amour-là. Que les circonstances ne varient pas notre identité. Nous sommes tes enfants et nous avons l'amour que tu nous as donné. Dans Romains 5,5, tu dis que tu as répandu dans nos cœurs cet amour-là, Seigneur. Et nous avons la responsabilité de manifester cet amour à notre génération. Quelle que soit la situation, visite chaque membre du corps, les dirigeants, le peuple de Dieu. Oui, chaque chrétien, Seigneur, nous prions, étends ta main dans chaque vie, que cet amour ne s'endorme pas dans nos vies, mais qu'il soit manifesté indépendamment des circonstances et du temps. Au nom puissant de Jésus, que l'Esprit Saint agisse dans les vies, que l'Esprit Saint opère dans les vies, au nom de Jésus, et que la victoire soit notre partage au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre également nos yeux, afin que nous puissions comprendre quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Oh Seigneur, sois attentif à la prière de ton peuple ce matin et touche les vies, touche les cœurs au nom de Jésus. Ouvre maintenant notre esprit, ouvre notre entendement, élargis notre vision. Fais-nous comprendre cet amour par la vertu de ton esprit. Oui Seigneur, exauce cette prière et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, quel que soit ce que nous allons faire, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Même si notre foi arrive à déplacer des montagnes, sans l'amour, nous ne sommes rien. Seigneur, c'est pourquoi ce matin nous prions. Oui, le sujet de l'amour est capital. Nous prions que chaque membre du corps de Christ puisse manifester l'amour que tu as mis en nous. Au nom de Jésus. Oui, quels que soient les vents, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les épreuves,
qui nous accable ce matin, réveille ton peuple, relève ton peuple dans l'amour. Au nom de Jésus, révèle la profondeur de ton amour. Au nom de Jésus, car ton amour est puissant, ton amour triomphe toujours. Ceux qui marchent dans l'amour sont toujours vainqueurs. Nous prions en faveur de cela ce matin. Au nom de Jésus, oui, Père Céleste, nous prions également, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Parce que souvent nous avons peur, nous doutons, parce que nous n'avons pas une profonde connaissance de ta personne, une connaissance de ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais son peuple. Malgré les situations, quelles que soient les situations, tu n'abandonnes jamais ton peuple. Oh Seigneur, je prie ce matin, nous prions ensemble, écoute la prière de ton peuple, que nous ayons une sagesse qui vient de toi et de la révélation dans ta connaissance, une véritable connaissance, non superficielle, mais une connaissance profonde afin de rester ferme dans ces temps difficiles que nous traversons. Ouvre davantage nos yeux, Seigneur, au nom de Jésus. Ouvre davantage notre esprit sur cette connaissance-là. Une connaissance approfondie de ta personne, Seigneur, à travers aussi les Saintes Écritures. Conduis ton peuple à garder le regard sur les Écritures, car c'est à travers elles que nous aurons des racines. C'est à travers elles que nous allons mieux te connaître, Seigneur. Au nom de Jésus, sois favorable à nos prières, Seigneur. Révèle-toi davantage à ton peuple, Seigneur. Une révélation profonde au nom de Jésus. Nous prions également, en tant que chrétiens, Seigneur, en tant que tes enfants, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Oui, cette espérance, elle est grande. Elle n'est pas terrestre. Elle n'est pas terrestre ni éphémère. Mais c'est une espérance vivante. C'est une espérance éternelle. Aucun problème, aucune épreuve, aucune difficulté ne peut engloutir cette espérance. Aucune difficulté ne peut nous faire perdre de vue cette espérance. Oui, Seigneur, nous prions ce matin. Illumine les yeux de nos cœurs et que nous sachions la taille, la dimension de cette espérance. Elle est vivante, elle est éternelle, elle n'est pas éphémère, elle est puissante. Au nom de Jésus, exauce, Seigneur, tous ceux qui sont en accord avec nous ce matin. Exauce la prière au nom de Jésus. Illumine les yeux des cœurs et que ton nom soit glorifié. Père, nous prions en même temps pour l'unité du corps de Christ. Étends ta main en ces derniers temps. C'est vrai, il y a des difficultés, il y a des trahisons par-ci par-là, il y a des difficultés, il y a des combats par-ci par-là, mais ton peuple doit rester uni. Comme le dit ta parole, il y a un seul Père, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul esprit, il y a un seul corps, et le corps de Christ ne saurait être divisé. Père, nous prions pour cette unité au nom de Jésus, que les barrières de séparation tombent dans nos prières au nom de Jésus. Oh, que les ministères, le corps de Christ, chaque membre soit parfaitement uni et que l'ensemble forme une unité harmonieuse et d'amour au nom de Jésus. Seigneur, visite le corps et fais tomber toutes les barrières. Car avant que tu ne reviennes, avant ton retour, tu reviendras chercher ton corps uni, pas dans la dispersion, pas dans la division, mais tu es un Père d'amour qui rassemble ses enfants. Seigneur, rassemble maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit souffle sur l'ensemble du corps de Christ pour un rassemblement, un mouvement de convergence au nom de Jésus, non seulement dans cette nation, mais dans le monde entier, qu'il y ait un mouvement de convergence dirigé par l'Esprit de Dieu, contrôlé par l'Esprit de Dieu, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions et tends ta main, suscite des ouvriers, car tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi nous prions
le corps de Christ uni à travers cette émission. Prions ensemble. Oh Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Suscite dans notre nation des ouvriers de la moisson, des ouvriers aguerris, des ouvriers engagés, des ouvriers, des champions qui vont arracher les âmes du monde des ténèbres pour les amener dans ton admirable lumière. Au nom de Jésus, oui Seigneur, étends ta main, suscite-les dans nos assemblées, suscite-les Seigneur, au nom de Jésus, et que le Burkina Faso soit gagné à Christ, au nom de Jésus. Étends ta main de grâce, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, qu'il y ait des conversions de masse, que le royaume de Dieu s'agrandisse par la vertu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, et que tu agisses puissamment à travers ces ouvriers. Utilise-les, oins-les par ton esprit, Seigneur. Que ta puissance les accompagne, que ta puissance les accompagne dans cette mission, et que la victoire revienne au royaume de Dieu, au nom de Jésus. Oui, nous déclarons ce matin, oui, par la foi, et une conviction profonde, nous déclarons que par la puissance de l'œuvre de la croix, nous proclamons que la suprématie de Christ est sur toute domination, toute autorité, toute puissance, tout problème, maladie, échec, découragement, frustration, chômage, célibat, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, oui, nous nous tenons dans la présence de Dieu et nous déclarons la suprématie de Christ sur toutes ces situations. Et nous déclarons que le peuple de Dieu domine sur toutes ces situations. Le peuple de Dieu est plus que vainqueur au nom de Jésus. Quel que soit ce que vous traversez, oui, par la foi et par la puissance de la prière, nous déclarons maintenant la fin, la défaite de toutes ces situations et au nom de Jésus, que toute opposition à la vie, à la progression du peuple de Dieu, du corps de Christ, toute opposition tombe maintenant en pourriture au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, nous proclamons maintenant que ces puissances des ténèbres-là sont mises en défaite au nom de Jésus. Nous déclarons leur défaite au nom de Jésus. Oui, notre Père, nous prions encore au nom de Jésus que toute maladie, cette maladie qu'ils appellent Covid-19, nous prions contre cette maladie, qu'elle ne puisse point se propager. Au nom de Jésus, au contraire, nous déclarons qu'elle régresse, elle disparaît pour toujours. Au nom de Jésus, que le joug de cette maladie soit complètement brisé au-dessus de notre nation. Dans le nom de Jésus, que le sang de Christ bloque maintenant toute propagation ou multiplication de ce mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons une nation guérie, une nation en bonne santé. Et nous proclamons que le peuple de Dieu est en bonne santé au nom puissant de Jésus. Toute maladie au contact de ce corps, du corps de Christ, meurt automatiquement au nom puissant de Jésus. Tu es sans force dans le nom de Jésus. Nous prions et nous portons aussi également toutes nos autorités dans la main du Seigneur. Oh, nous savons qu'ils ont besoin de la véritable sagesse. Et la véritable sagesse vient de toi, Père. Entends nos prières ce matin et investis nos autorités de ta sagesse. Accorde-leur une sagesse supérieure, une sagesse pour pouvoir gouverner, une sagesse pour diriger le pays dans la paix et dans la joie, dans le développement, au nom de Jésus. Autorités politiques, administratives, religieuses, coutumières, nous les portons tous dans la main du Seigneur. Non pas la volonté de l'homme, mais Seigneur, que ton esprit contrôle toutes choses dans cette nation. Oui, nous soumettons la nation au contrôle divin, au contrôle du Seigneur. Étends ta main puissante, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oui, nous les portons tous devant toi, que tu leur accordes ta sagesse et toute ressource nécessaire au bon développement de notre nation. Oui, Seigneur, étends ta main au nom de Jésus, ta main de bénédiction sur l'ensemble de la nation. Seigneur, tu es le Dieu qui bénit. Oui, tu es le Dieu qui bâtit. Car ta parole dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, nous prions, nous confions,
Oui, notre nation entre tes mains, aide les leaders à bâtir. La sagesse pour bâtir. Bâtir quelque chose de durable. Bâtir un développement durable au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour notre nation. Merci pour ceux qui nous conduisent. Et je ne saurais terminer sans prier pour les familles. Seigneur, nous prions également pour les familles. Les familles chrétiennes. La première église, c'est la cellule familiale. Père, je prie pour chaque couple qu'il y ait la paix au nom de Jésus. Que ce qui divise les couples ne soit plus, à partir de cette prière, tout couple qui est en difficulté, qui est en train d'aller vers le divorce, nous annulons cela par le pouvoir de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Que les divorces soient annulés, que la réconciliation prenne place au nom de Jésus. Nous prions également pour les enfants. Seigneur, accorde maintenant la soumission, l'obéissance, la sagesse à nos enfants. Au nom de Jésus, je prie, je prends autorité sur tout esprit de rébellion dans la vie des enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la rébellion cesse, quel que soit l'entêtement, que cela cesse maintenant. Au nom de Jésus, que les pères et les fils soient réconciliés par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que tout ce qui troublait les familles cesse immédiatement. Au nom de Jésus, nous proclamons que nos familles sont heureuses. Nos familles sont des instruments d'amour et de paix dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. Au nom de Jésus, en sorte que le nom de Christ soit entièrement glorifié à travers ces familles-là. Seigneur, en cette fin d'année, bénis toutes ces familles-là. Couvre-les par le sang de Jésus. Tout programme de l'ennemi en cette fin d'année pour ôter une vie quelconque, esprit d'accident et autres, nous prenons autorité, nous bouleversons, nous renversons leur pouvoir, nous renversons leur programmation, qu'elle soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus, que ces projets d'accident et autres avortent au nom puissant de Jésus. Seigneur, ton sang précieux qui n'échoue jamais, que ton sang couvre chaque famille maintenant. Nous aspergeons le sang de Christ dans l'atmosphère spirituelle de chaque famille et nous proclamons la protection divine sur ces familles-là. Père de gloire, merci, car ce matin, nous avons l'assurance de notre exaucement. Car tu dis que si tout ce que nous demandons dans la prière, de croire que nous l'avons reçu et nos yeux le verront s'accomplir. Et nous pouvons dire ce matin que nous vivrons par la grâce de Dieu et nos yeux verront s'accomplir tout ce que nous avons demandé dans ces prières-là. Seigneur, merci. Je prie maintenant pour tout le plateau, pour toute l'équipe de Impact TV. Seigneur, fortifie cette équipe-là. Bénis-la et continue-la. Donne-lui de continuer la vision et que ta grâce repose sur chacun d'eux. Et je prie également pour nos parents spirituels. Seigneur, bénis-les puissamment et que ta grâce repose sur eux. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.